Bienvenue dans la vidéo pour le montage du patron que je porte en ce moment. Donc c'est un coton watté. Ici dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment réaliser de A à Z ce que je porte en ce moment. Si vous ne savez pas qui je suis, je m'appelle Annie-Pierre et je crée des patrons de couture que je mets en vente sur ma boutique Etsy. Le lien de ma boutique est dans la description de la vidéo. Puis, si vous n'avez pas encore acheté le patron et que vous regardez la vidéo, ben j'ai une bonne nouvelle parce que j'ai un code promo. Donc, qui s'appelle YouTube35. Ça va vous donner 35% de rabais sur l'achat du patron. C'est aussi valable pour tous les articles dans ma boutique. C'est vraiment un coton watté assez basic, mais qui fit un peu vintage. Comme le coton watté que tu vas retrouver dans le garde-robe de ta mère. Là. Le coton full confortable que t'aimes full, mais qui est taché parce que ça fait 20 ans qu'elle l'a. Ben, c'est exactement cette size-là que j'ai reproduit. Donc, oversize, comme ça, avec des manches raglantes. On va voir là, il est comme... Moi, je le porte comme ça, mais le bandeau de taille, il est vraiment plus long. Là, il s'en va jusqu'en bas des fesses. Je sais pas si vous voyez, mais... Tu sais, ça ressemble à ça. Pour référence, je fais 5 pieds 2 et j'ai réalisé la taille 38. Puis, avec la bande élastique, on peut juste la remonter. Donc, la première chose pour la réalisation de ce patron, ça va être la grandeur. Donc, mesurez votre corps, puis vous référez au tableau de guide des tailles, mais pas prendre une taille au-dessus parce que le sizing est vraiment comme déjà intégré. Fait qu'il va être déjà plus grand, plus lousse. Donc, gardez votre taille, puis moi, je porte taille 38. Il y a quand même un bon lousse. Là. Vous avez pas... si vous voulez vraiment oversize, là, vous pouvez prendre une taille au-dessus. Mais pour un coton watté normal, oversize, prendre votre taille. Après avoir trouvé votre taille, vous pouvez imprimer votre patron. Donc, il y a le format lettre et le format A3. Puis, toutes les tailles sont séparées. Donc, j'ai vraiment le séparé, tous les formats, puis toutes les tailles pour que vous puissiez simplement imprimer ce que vous avez besoin, puis que ce soit clair. Maintenant que vous avez votre patron et votre grandeur, je vous laisse commencer le montage du patron. Pour le matériel, on va avoir besoin de 2 mètres de tissu à coton watté, donc un tissu quand même assez chaud. Ensuite, un demi-mètre de tissu côtelé pour faire les bandeaux des manches, du cou et des hanches, donc un tissu extensible. Puis, tous les accessoires comme le ciseau, coupe-fil, crayon et le fil de couleur semblable. Avant d'imprimer toutes les pages du patron, je vous conseille de simplement imprimer la première et de vous assurer que le petit carré sur la première page fait 2 cm par 2 cm pour vous assurer que votre échelle est bonne et que les mesures soient correctes. Par la suite, vous pouvez imprimer le reste des pages et les coller ensemble. Des marges de couture de 1 cm sont déjà inclus dans le patron, comme on peut voir avec la ligne pointillée en rose. Une fois terminé, on peut venir découper toutes les pièces du patron, donc sur la ligne bleue qui va être notre ligne de coupe. Les lignes bleues sont notre ligne de coupe, la ligne pointillée rose va être la ligne de couture, puis les pointillés noirs signifient que la pièce va être découpée sur pli sur le tissu. Pour le tissu coton watté, on va venir découper la pièce du corps et la pièce des manches. Donc, ça va être 2 pièces à découper sur pli. Ça devrait ressembler à ça, donc 2 manches sur pli et 2 corps sur pli pour avoir 4 pièces au total dans ce tissu. Pour le tricot côtelé, on va venir découper le bandeau des hanches, le bandeau du cou et les bandeaux poignets. Donc, si le bandeau des hanches est une pièce sur pli, mais si comme moi, votre tissu n'est pas assez large, il va falloir ajouter 1 cm de marge de couture et découper 2 pièces au lieu d'une. Donc, comme ceci. Donc, vous devriez avoir 2 pièces pour le bandeau des hanches, une pièce pour le bandeau du cou et 2 pièces bandeau poignet.
première étape d'assemblage va être d'assembler le corps avec la manche. Donc, on va venir positionner notre manche et notre corps endroit contre endroit, puis on va venir coudre ensemble les deux pièces. Moi, j'utilise une surjeteuse, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez simplement faire des points zigzags avec votre machine à coudre. Et voilà le résultat, ça devrait ressembler à ça. Ensuite, on va venir faire la même chose avec l'autre manche, donc endroit contre endroit. Puis on va venir coudre les deux pièces ensemble. Moi, j'utilise pas de pin, mais si vous vous sentez plus à l'aise avec des pins, épinglez votre tissu, je vous le conseille. Une fois que les manches sont cousues à notre derrière, on va venir coudre le devant à nos manches. Donc, je vous mets en 0.5 pour que vous puissiez bien voir, mais on va répéter les mêmes étapes que tantôt. On va venir mettre notre tissu endroit contre endroit et on va venir coudre les manches au devant. On va coudre les deux manches pour venir fermer notre coton ouaté. Et voilà le résultat. Donc sur l'endroit et sur l'envers, vous avez vraiment là, une pièce fermée au cou. Ensuite, on va venir coudre nos manches avec le côté. Donc on va venir complètement le fermer notre coton ouaté des deux côtés. Donc je retourne le tissu pour qu'il soit endroit sur endroit. Et on va venir coudre les manches et les côtés. Donc on va venir fermer notre pièce en partant notre couture du poignet jusqu'au bas du côté. Puis on va faire ça des deux bords. Donc on fait vraiment simplement deux coutures, donc une de chaque côté pour relier les pièces ensemble. Ça devrait ressembler à ça. Sur l'endroit et sur l'envers. Maintenant, on va faire le bandeau des hanches. Donc, comme j'ai deux pièces, je vais devoir commencer par coudre mes deux pièces ensemble. Puis, on va venir le fermer complètement, donc coudre les deux extrémités des bandeaux ensemble. Comme ceci. Maintenant, pour venir le coudre à notre coton ouaté, on va le replier envers sur envers. Et comme les bandeaux sont en tissu extensible, c'est vraiment pour qu'ils viennent serrer ces endroits-là sur notre corps. Donc c'est normal si les bandeaux sont plus petits que le corps du coton ouaté. On va venir placer notre bandeau endroit contre endroit à l'intérieur de notre coton ouaté pour le coudre. Pour venir le coudre, on va devoir venir l'étirer pour qu'il ait le même diamètre que notre coton ouaté. Pour se faciliter la tâche et arriver vraiment couture contre couture, quand on va venir coudre, on peut épingler nos trois épaisseurs ensemble, donc vraiment le couture à couture de chaque côté pour nous aider. Donc moi, je vais passer directement à la machine à coudre, puis je vais faire un point de chaque côté au lieu d'épingler, parce que j'aime vraiment pas ça épingler, mais je vous conseille d'épingler.
Surtout si vous êtes avec une machine à coudre, là, je vous conseille pas de l'étirer en cousant parce que ça l'avancera pas. Donc, je vous conseille vraiment d'épingler. Mais si vous êtes à la surjeteuse, vous pouvez toujours faire quelques points, l'étirer et faire comme moi, coudre en étirant. Il faut vraiment que le bandeau ait la même dimension que notre tissu à coton watté. Ici, là, vraiment bien prendre son temps pour être sûr que tout soit étiré égal et que nos 3 épaisseurs là, soient flush et correspondent. Et voilà le résultat. Donc, ça donne ça sur l'envers et sur l'endroit, ça ressemble à ça. Maintenant, on va venir faire les bandeaux poignets. Donc, c'est un peu le même principe que le bandeau des hanches qu'on vient de faire. Après avoir fermé nos bandeaux poignets, on va venir les placer en 3 contre-endroits dans notre poignet. Puis on va venir fixer les 3 épaisseurs ensemble comme tantôt ou les coutures pour que tout soit aligné. Donc, je fais un point à la machine à coudre pour fixer ensemble les 3 coutures. Et à la surjeteuse, je viens coudre le bandeau au coton watté en étirant le bandeau pour qu'il prenne la même dimension que mon tissu à coton watté. Puis je vais faire la même chose pour les 2 poignets. Une fois les 2 poignets terminés, ça ressemble à ceci. Et la dernière étape avant de terminer va être de fermer le bandeau du cou, donc coudre ensemble les 2 bords et venir faire un point à une couture arrière pour ensuite venir surjeter notre bandeau à notre coton watté, toujours endroit contre endroit, placé vers l'intérieur. Donc ici, je viens placer mes 3 épaisseurs alignées sur une des 4 coutures à l'encolure et je viens surjeter mon bandeau. Et voilà, une fois terminé. Donc, les coutures sont faites. Par contre, si vous avez surjeté, il vous reste à bloquer vos coutures. Ou si vous avez utilisé la machine à coudre, à couper les fils qui dépassent. Mais n'oubliez pas, quand vous surjetez, vous devez bloquer les fils qui restent. Et voilà, vous avez terminé votre coton watté. Donc, félicitations, j'espère que vous l'aimez. Si vous voulez le partager, vous pouvez mettre une photo sur Instagram et me taguer. Ça me ferait plaisir de voir ce que vous avez créé dans le tissu que vous l'avez fait, puis des petites modifications que vous avez apportées. J'aimerais vraiment savoir ça. Donc, vous pouvez me taguer. Mon prénom sur Instagram, c'est Anne-Pi. Donc, n'hésitez pas aussi à partager si jamais vous pensez que ça pourrait intéresser quelqu'un que vous connaissez. Félicitations et au revoir!